Salut à tous et bienvenue dans F3K Review. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose qu'on voit, parce qu'il fait très mauvais, donc je ne peux encore pas faire de vidéo dehors. Donc je vais vous proposer de voir donc l'étape d'après avoir eu son premier planeur. C'est de faire les premiers vols. Donc les premiers vols, c'est un gros facteur de stress pour beaucoup. Donc moi je vais vous aider à solutionner un petit peu tout ça pour que vous soyez moins stressé au moment du premier vol de votre planeur. Donc je vais vous dire ce que je fais personnellement à chaque nouveau planeur. Donc au moment où ça y est, c'est le premier envol, on vient de le monter, il est fini. Donc on a toujours le petit stress de est-ce qu'on a bientôt monté, est-ce qu'il va pas casser ou exploser au lancer, etc. Donc ici, vu qu'il n'y a pas énormément de place dans mon atelier, je vais vous faire les petites démos avec le Strike 2. Donc ça, c'est un des premiers Strike 2 qui est arrivé en France, donc il a 2 ans. Donc il y a quelques petits pets, mais il marche toujours bien. Donc les premières choses qui se font encore à l'atelier avant d'être au champ, donc avant d'être avec le planeur au champ, c'est tout simplement de vérifier le sens de toutes les gouvernes. Est-ce que quand je mets mes ailerons vers la droite, est-ce que ça fait bien l'aileron droit qui se lève, l'aileron gauche qui se baisse? Est-ce que quand je fais l'aileron gauche, le manche d'aileron vers la gauche, pardon, est-ce que ça fait bien aileron gauche qui se lève, aileron droit qui se baisse? Déjà ça. Ensuite, la profondeur. Est-ce que quand je tire, ça lève la profondeur, quand je pousse, ça baisse, la dérive à droite, à gauche, à gauche. Voilà, donc déjà ça, c'est les basiques. Une fois que vous avez fait ça, c'est très simple, il vous suffit de respecter en général le centre de gravité qui est indiqué dans la notice. Donc en général, il donne une plage de 4 à 6 mm pour le centrage, parfois moins. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous mettre au milieu. Par exemple, si c'est une plage de centrage de 66 à 70, n'hésitez pas, vous vous mettez à 68. Et pour faire le premier vol, donc vous ferez un lancer, ce qu'on appelle javelot, c'est-à-dire vous tiendrez le planeur par sous l'aile. C'est le plus simple. Ou donc par le fuselage sous l'aile. Donc vous êtes à peu près au centre de gravité, normalement quand vous le tenez comme ça. Et donc ce sera plus facile parce que vous aurez juste à le mettre au-dessus de la tête. Et hop, voilà, un petit lancer droit. En tenant la profondeur et la dérive, normalement il ne devrait pas y avoir de drame. Donc pour faire ce premier petit lancer, ce que je vous conseille, c'est d'avoir tout en lice. C'est-à-dire les ailerons parfaitement au neutre. D'accord? Et la profondeur au neutre. Alors, comment faire pour savoir si notre profondeur est au neutre? C'est très simple. Il vous suffit de prendre le planeur par derrière et de regarder quand vous voyez le bord de fuite du stabilisateur. Est-ce qu'il est parfaitement, est-ce qu'il y a la même quantité de matière au-dessus et en dessous de ce bord de fuite si vous l'alignez bien? Donc voilà, là vous savez si votre stabilisateur est au neutre. Une fois que vous savez si votre stabilisateur est au neutre, normalement toutes vos gouvernes sont au neutre et votre planeur est bien centré. Vous avez vérifié que toutes vos gouvernes fonctionnent dans le bon sens, donc normalement le premier vol devrait se dérouler sans aucun souci. Pour ce premier vol, trouvez un champ bien plat, de préférence un jour sans vent ou alors vraiment avec très peu de vent, 5 km/h maximum j'ai envie de dire. Et vous allez faire donc 2-3 pas, un petit lancer javelot. Ne partez jamais avec la main depuis derrière votre tête, car vous risquez de la baisser et le stabilisateur risque de s'accrocher derrière votre tête. Donc, tenez votre main assez écartée pour être sûr que le stabilisateur ne touche pas votre tête. Maintenez votre main à peu près ici. Donc, si je mets de profil, ça fait cette distance-là, une bonne trentaine de centimètres, voire 40 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous faites 2-3 pas et vous le lancez bien à plat, voire légèrement accabré, mais très peu, pour éviter un décrochage. Vous le lancez bien à plat, vous récupérez vite avec la deuxième main la radiocommande, et de préférence, vous n'essayez pas de faire de virage. Essayez d'avancer, de tester la finesse, etc. Et même si vous posez 100 mètres devant, c'est pas grave. Ensuite, une fois que ce vol-là s'est bien passé,
Donc normalement votre trim, vous pouvez considérer si elle est bon ou pas, s'il est trop cabreur ou trop piqueur. S'il est trop cabreur ou trop piqueur, refaites des javelots jusqu'à ce que ce soit bon. Ensuite, une fois que vous considérez que le planeur a une bonne vitesse de vol, qu'il est bien trimé, etc., je vous conseille de faire un tout petit lancer DLG, donc en faisant un tour sur vous-même, en restant sur cette phase de vol. Donc là, ça va vous permettre de monter à environ 10 mètres. Faut pas monter plus haut comme ça, parce que sinon vous risquez de faire un looping, etc. Ça peut être catastrophique. Donc faites un tout petit lancer en donnant un tout petit peu d'angle au planeur. Vu que vous allez doucement, vous risquez pas de taper l'aile avant, donc il n'y a pas trop de risque. Donc faites un tout petit lancer doucement et à la fin, montez votre bras pour donner de l'angle au planeur. S'il monte entre 20 et 45 degrés, c'est parfait. Ensuite, vous arrivez en haut de votre petit lancer, vous remettez à plat, et là, maintenant que vous êtes là-haut, si vos phases ont bien été faites, normalement elles gardent le même trim de profondeur que la phase normale. Donc, pour l'instant, tout va bien, parce que vous avez votre phase normale, le planeur vole bien. Vous, donc, essayez les autres phases. Donc là, vous êtes à 10 mètres, vous passez en mode vitesse. Ouh là là, il pique beaucoup trop. Bah, vous allez le voir tout de suite, vous allez pouvoir corriger, vous posez, et enfin, vous remettez d'abord en phase normale, bien entendu, pour finir le vol. Vous posez, vous corrigez, vous mettez quelques crans de trim à la phase vitesse. Vous relancez à 10 mètres avec votre en phase normale. Vous remettez la phase vitesse, et là, il y a juste quelques crans de trim à corriger, donc vous corrigez en l'air pour que ce soit parfait. Maintenant que votre phase vitesse est bien réglée, vous allez lancer avec votre preset. Donc, partez toujours du principe que si votre phase vitesse est réglée, partez de cette phase vitesse là pour régler votre preset. Donc en général, la phase vitesse, c'est 1 mm relevé les ailerons. Sur la plupart des planeurs, sur certains, ça va jusqu'à 2 mm. Sauf sur certains planeurs où il faut rester en lice. Donc c'est des planeurs très particuliers comme le NXT ou l'Helios par exemple. Donc sur les planeurs en général, on va dire, donc avec 1 mm relevé, vous allez partir de ça pour, avec votre preset, mettre les ailerons en lice et ajouter, on va dire, si vous êtes sur un pad trim normal, 5 à 8 trims de profondeur à cabrer. Donc ça, ce sera à vous de le régler. Mais au départ, pour un preset, mettez grand minimum 5 crans à cabrer. Parce que si vous êtes en phase vitesse et que votre planeur file droit, comme je le conseille pour la phase vitesse, mettez simplement 5 crans de trim pour tester la première fois. Normalement, avec les ailerons à plat, donc parfaitement en lice, plus les 5 crans à cabrer, vous allez avoir une légère pente comme ça. Donc là, vous allez pouvoir faire vos premiers lancers, etc. En lançant avec le bras bien à plat, ça devrait aller tout seul. Donc une fois que vous avez tout ça, normalement votre planeur, vous pouvez le lancer et vous pouvez voler en lice. Donc une fois que vous avez pu voler en lice, dans ce cas-là, réglez votre phase thermique auto cheat mini, tout dépend si vous voulez voler en 3 phases ou 3 phases plus slider comme moi. Donc moi je vole en 3 phases plus slider, donc c'est plus long à régler. Mais c'est aussi ce qu'il y a de plus précis et ce qu'il y a de plus efficace pour pouvoir changer de rythme dans le thermique en fonction de sa force. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer en 3 phases. Donc vitesse normale thermique. Et donc à ce moment-là, vous aurez simplement à régler votre phase thermique avec quelques millimètres de volet. Le plus polyvalent, c'est environ 4 à 5 mm de volet. Et trimer votre profondeur pour que le planeur vole doucement, tranquillement, mais pas non plus qu'il soit trop près du décrochage pour pas risquer non plus de décrocher simplement près du sol et puis de tout casser. Voilà pour ce qui est du réglage des phases et des premiers vols. Maintenant, je vais vous expliquer comment régler un différentiel. Donc, pour régler votre différentiel, c'est assez simple. En fait, il s'agit simplement de voir le comportement du planeur dans la pompe. C'est pour ça que j'ai besoin du strike. Donc, si votre planeur dans la pompe a un comportement où, quand vous allez tourner et vous mettre sur l'aile, votre planeur va avoir tendance à piquer du nez
et à ne pas vouloir redresser, c'est qu'il manque d'aileron vers le bas. En partant du principe que vous tournez à la dérive et que vous compensez aux ailerons, bien sûr. Ça, c'est la règle de pilotage que j'ai envie de dire numéro 1. Quand vous êtes en vol thermique, n'essayez pas de tourner aux ailerons, tournez à la dérive. C'est bien plus facile, plus efficace et ça traîne moins. Donc, une fois que vous tournez à la dérive, vous allez compenser avec les ailerons pour pouvoir rester le plus à plat possible ou à l'angle souhaité. Donc, vous allez avoir un différentiel. Donc, si vous tournez dans ce sens-là, votre aileron ici va se relever et celui-là va se baisser. Donc, disons que vous partez d'un différentiel symétrique, c'est-à-dire la même chose vers le bas que vers le haut, et que votre planeur, il va avoir tendance à piquer. C'est qu'il manque de débattement vers le bas. Donc, rajoutez, moi je conseille, pour dégrossir, rajoutez 2 mm par 2 mm. Et si vous voyez que là, il y a trop de débattement, et relevez vos ailerons, votre aileron intérieur de 2 mm, et baissez celui-ci de 2 mm, donc diminuez le débattement vers le haut. Et ainsi, jusqu'au moment où vous obtiendrez la bonne chose. Simplement, pour régler son différentiel, il faut que le planeur garde son nez à niveau, voire le relève un tout petit peu pendant que vous contrebraquez. Parce que s'il pique, vous allez avoir trop d'efforts sur la profondeur, vous allez plus traîner, perdre plus de vitesse, et ça va monter moins vite dans le thermique. Donc il faut que votre différentiel soit bien réglé pour que dans le thermique, il soit juste ce qu'il faut efficace pour en mettre peu d'ordre aux ailerons, mais avoir un planeur qui reste à un angle le plus plat possible pour obtenir le meilleur taux de montée parce que la surface sera mieux exposée à l'ascendance. Ensuite, pour régler donc le centre de gravité au mieux possible, donc parce qu'un planeur en général ça vole très bien dans la plage de centre de gravité recommandé, mais chacun a ses petites préférences. Donc pour déterminer vos préférences, ce sera sur le comportement principalement de la profondeur. Donc moi j'utilise du snap flap, donc le snap flap modifie le comportement de la profondeur, donc c'est plus compliqué. Vous allez bien voir que quand vous êtes dans le thermique, si votre planeur a tendance à d'un coup relever le nez et à décrocher, c'est qu'il est centré trop arrière. Vous n'allez pas le trouver agréable sur cet axe, vous allez avoir très peu de débattement, et vous allez vous faire un petit peu chahuter, ça va pas être très agréable. Alors qu'au contraire, si vous êtes tout le temps à tirer sur la profondeur dans le thermique, c'est que vous êtes centré trop avant. Donc il faut trouver ce juste milieu où vous allez sentir que la profondeur répond juste comme il faut. Vraiment, là, vous sentez que vous pouvez appuyer dans le thermique avec la profondeur, vous sentez que ça s'appuie sur l'air, là c'est que vous avez trouvé le bon centre de gravité. Trouvez la bonne sensibilité au stabilisateur que vous souhaitez avec les débattements, et trouver après le centre de gravité qui va vous permettre de ne pas faire le cobra, le planeur qui se dresse et qui se décroche, ou au contraire avoir tendance à beaucoup tirer quand vous êtes à faible vitesse et que le planeur ne veut pas cabrer parce qu'il est centré trop avant. Donc là je vous parle de choses, mais un centrage de 1 ou 2 mm, ça peut changer de tout ça. Sur des planeurs très pointus comme le NXT, ça peut changer de tout ça. Donc le centrage, ça aide à beaucoup de choses, donc à bien spiraler, à bien rentrer dans le vent, et ça change aussi l'attitude au lancer, l'attitude dans le thermique, ça change à peu près tout. Donc le centrage, c'est très important. Donc là, je pense que avec ces infos-là, vous allez pouvoir régler votre planeur parfaitement. Si vous avez des questions sur comment régler le snap flap, comment régler les courbures sur le slider pour savoir quoi mettre à quel moment, vous pouvez me poser une question en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura bien aidé si vous débutez en F3K. N'hésitez pas, laissez un commentaire, mettez un like et abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. D'ici là, j'espère que vous ferez de très beaux vols avec vos F3K. Voilà, à bientôt!